Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Oui, je suis encore là sur VTT Plaisir bis pour le moment. Aujourd'hui, un bref retour sur mon entraînement du mois de juillet. Mais ce coup-ci, je vous fais la vidéo en colline, vous allez voir. Et on parle un peu de ce qui m'arrive, mes démarches par rapport au sauvetage de ma chaîne d'origine. Bref, une bonne vieille vidéo tchatch comme on les aime. Allez, c'est parti. Ah, une chose qu'on pourra jamais enlever à VTT Plaisir, c'est que c'est une des rares chaînes de VTT où on entend les cigales. Alors, on devrait s'arrêter de chanter. Allez les amis, après cette brève petite plaisanterie taquine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Eh oui, alors tu as vu la vignette, oui, on va faire le bilan de l'entraînement de juillet. Et je suis un tantinet provocation dans cette vidéo, oui, parce que je vais vous parler d'entraînement, quoi, du moins faire un retour de mon entraînement. Et je suis sur un VAE, eh oui. Bah moi dans ma tête, après, je peux comprendre que vous l'entendiez pas de cette oreille, mais moi pour moi le VAE il est complémentaire au vélo musculaire. Ah bah c'est bon, il n'y a pas d'eau. Et bah, je vais vous en parler dans cette vidéo. Allez, on va faire le bilan et puis je vais un peu parler de la situation actuelle, mes petits soucis de piratage aussi. Tout ça dans cette vidéo, on va faire du 2 en 1, hein, voilà. Allez, on est le 6 août, j'ai un peu tardé à vous faire le retour de l'entraînement du mois de juillet. Bah, vous comprenez un peu pourquoi si vous suivez un peu la chaîne. Alors déjà, aujourd'hui, j'ai fait le choix de prendre Raymond, pourquoi? Parce que bah, j'avais envie de tourner les jambes et c'est vrai que le VAE pour ça c'est formidable. Je vous cache pas aussi que comme j'ai fait des petites réparations dernièrement sur le moteur de Raymond, bah, il fallait que j'aille tester ça dans la colline. Donc aujourd'hui on est un peu limite, mais les massifs sont ouverts, donc j'en ai profité. But de la sortie, tourner les jambes, donc je vous l'ai dit, rester en écho. Je sais pas si vous le voyez, je suis en écho. Voilà, test matos, faire tourner les jambes. On est en after taf, donc en ce moment j'ai bien du boulot, donc je suis bien cramé du travail. Et pour couronner le tout, je pars en vacances samedi matin. On est mercredi, donc voilà, je clôture la semaine. Je suis un peu sur les rotules, ça va me faire du bien un peu de m'aérer la tête et de vous faire une petite vidéo comme ça, on va un peu tchatcher ensemble. Vous allez voir. Un peu une vidéo comme au début de la chaîne, hein. Une petite remise à zéro. On part en colline ensemble et on tchatche. Parce que c'est pas ça les fondamentaux de VTT Plaisir, j'ai envie de vous dire. Avant de vous parler du bilan de juillet, je vais un peu vous rappeler pourquoi chaque mois je vous fais un retour sur mon entraînement. Je vais décider de me reprendre un peu en main et de me réentraîner. C'est vrai qu'en règle générale, ce type de vidéo, je vous le fais sur la route pour changer un peu. En règle générale, sur l'ancienne chaîne, sur la chaîne originale, ça faisait dans les 500 vues, ça plaisait qu'à une partie de la communauté, faut être honnête aussi. Donc là, ce coup-ci, je me suis dit, allez hop, je dois aller essayer Raymond, donc on va aller l'utile à l'agréable. Je vais partir avec Raymond et vous faire un retour. Mais déjà, il faut un peu vous expliquer un peu les objectifs. Donc j'avais comme objectif, je me suis fixé en tout début d'année, puis même un peu avant le début de l'année, faut être honnête. Je voulais couvrir 4000 km. Alors comme je dis souvent, pour beaucoup ça paraîtra peu, pour beaucoup d'autres ça paraîtra beaucoup. Mais moi, de tout temps, j'ai pas été un cycliste qui a engrangé énormément de kilomètres à l'année. Pourquoi? Parce que j'ai eu une grosse période XC pendant longtemps. Et en XC, même si vous roulez beaucoup, vous accumulez beaucoup moins de kilomètres que si vous roulez beaucoup en route par exemple. Donc j'ai toujours tourné moi entre 3000 et... Allez, mes meilleures années j'ai dû faire du 7000, 7 peut-être 8000, mais... Et encore je m'avance peut-être un peu. Et ça c'est vraiment l'époque route cyclosportif d'il y a très longtemps. Donc 4000, je me suis dit tiens, c'est un bon chiffre. Et je m'étais dit tiens, ça fait 1000 par trimestre, un peu plus de 330 par mois.
si je me remets sérieusement au musculaire et à la route, ça devrait passer. Donc actuellement là, je suis à 2900 et des bananes. En gros, il me manque 31 km pour couvrir 3000. On est le 6 août. J'ai pratiquement 2 mois d'avance sur mon planning, on va dire. Donc, super content. Il faut dire aussi que la route m'a beaucoup aidé. En règle générale, la route, je sais plus combien j'ai de kilomètres en moyenne, mais on est dans les 100 km à peu près chaque fois que je monte sur le vélo de route. Et en dénivelé, je tourne toujours dans les 1000 à peu près, ou un peu plus ou un peu moins. Donc voilà, j'ai repris une bonne routine route, on va pas se mentir. J'avais comme objectif aussi de participer en fin d'année à des cyclocross. Donc j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, hein, vous inquiétez pas. Rappelez-vous, à l'époque, je souhaitais avoir un vélo. Bon, ça se fera pas, hein. Donc j'ai plusieurs solutions encore dans la tête, mais pour l'instant je me suis pas trop employé. J'ai encore encore un gros mois, presque 2 mois avant de me poser la question, donc je laisse venir. Mais oui, je vais commencer à m'entraîner un peu plus spécifiquement pour participer à des cyclocross. Alors j'ai dit participer, hein. Attendez pas de voir des podiums parce que ça risque pas d'arriver. Mais voilà, c'est une discipline qui m'a toujours plu. J'ai jamais pu m'inscrire par manque de temps, par manque d'envie ou... Bon bref, je pouvais pas tout faire à l'époque, mais là, je me dis tiens, ce serait con de mourir bête quoi. Donc on va aller faire 1 ou 2 cyclocross, voire plus si affinité. Donc ça c'est tous les objectifs. Et sincèrement, je suis plutôt content parce que je me suis bien remis en forme. Alors bon, on est loin du Nico d'il y a longtemps, mais rien à foutre quoi. Là je suis content, je pédale pas trop mal. Ça revient quoi. J'ai fait quelques randonnées en muscu VTT. J'en chie un peu, mais l'agnac est là. L'envie voilà, de se dépasser, tout ça c'est revenu et ça c'est cool. En route pareil, je prends du plaisir. Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé notre ami Raymond. C'est vrai que j'ai fait un peu moins de vélo assistance électrique. Mais là voilà, je suis toujours en écho là, ouais. Je profite, j'aime bien, je tourne les jambes. Ouais, je suis un peu essoufflé, je suis quand même à 151 au cardio. Avec une FC Max à plus de 190, donc vous voyez, je suis pas dans le rouge, mais je suis pas non plus aussi en mode de sieste quoi. Donc voilà. Donc vraiment, sincèrement, je suis heureux. Ça commence à porter ses fruits cet entraînement et voilà, il en fallait pas plus pour me rendre content quoi. Allez, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voudrais remercier les 112 personnes qui ont fait le jump. Vous savez, VTT Plaisir s'est fait pirater. Mon compte Google a été piraté, donc la chaîne officielle pour l'instant est en stand-by. Et 112 personnes ont fait le jump, se sont abonnés à VTT Plaisir bis, donc la chaîne sur laquelle vous devez voir cette vidéo. Si vous la voyez sur VTT Plaisir, c'est que j'ai récupéré mon compte. Mais bon, on en est loin encore. Ça reste un doux rêve. Et je voudrais sincèrement remercier ces 112 personnes qui ont été réactifs malgré la période estivale et qui se sont abonnés directement en signe de solidarité sur VTT Plaisir bis. J'en profite aussi pour remercier tous les copains qui m'ont envoyé un petit message pour un pour m'aider et deux pour être sympa et un peu me réconforter, on va dire ça comme ça. Les abonnés aussi de longue date, je pense à José, je pense à Didier, voilà quoi, et puis tous les autres. Aujourd'hui voilà, je me pointe chez un client, je me pointe au point sécurité, le mec qui me dit ouais, j'ai une question à vous poser, je dis posez-la. Il me dit c'est toi VTT Plaisir.
Hop, le mec c'est un abonné, ah je suis désolé pour ta chaîne, machin, je me suis abonné à la nouvelle. Voilà. À la question pourquoi je continue à faire des vidéos et pourquoi ça fait 7 ans que je fais ça, ben voilà, un élément de réponse quoi. Donc merci à tous. Je crois que je suis pas prêt de m'arrêter. Désolé, il y a des proches à moi qui m'ont suggéré d'arrêter en me disant mais tiens c'est l'occasion, tu t'as fait pendant 7 ans, arrête, c'est l'occasion, tu sors par la grande porte. Bah non, je vais continuer. Donc merci à tous. Bah voilà, déjà un beau panorama à la bûche, regardez-moi ça. On est habitué à le voir celui-là. On s'est fait un peu plus de 5 km et j'ai pris 215 positifs. Allez, on va se faire un petit check. On va couper l'assistance, contrôler les serrages. Moi je remarque qu'il fait un peu moins de bruit qu'avant, ou peut-être parce que je suis tout en full écho que je pense ça. Mais bon, faire vite fait un petit contrôle. Allez, on va sortir un peu les outils. Alors, les manivelles, ça prend un peu, mais bon. C'est bon. Il n'a pas bougé. Il peut chauffer lui, hein. Non, c'est pas celui-là. Ah, tu vois, j'ai pas la clé. Oh, le mec il part sans la clé, tu sais. Non, c'est bon. Ah bah écoute, on est pas mal déjà niveau serrage. C'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Je crois que celle-là je peux pas l'atteindre parce que il y a pédalier devant. On peut juste le contrôler de biais comme ça avec la petite boule de la clé Allen. Tac tac, et contrôle final, voir si on a pris du jeu. Non. Et lui c'est desserré. Non, c'est pas desserré non plus. Bon, on est bien Tintin. Hein. Ah, ma région elle est vraiment dégueulasse quoi. Ah, je suis sur une piste, je suis à quoi? Je suis à 6 km de la maison, voilà. Voilà, il y a une super belle descente. Il y a l'embarras du choix quoi. Vraiment. Ah, on est des privilégiés ici. Ah, les collines, il n'y a que ça de vrai. Voilà, je tiens à préciser quand même, je suis allé sur le site de la préfecture et que j'ai regardé. On est jaune aujourd'hui, donc on peut rouler. Comme ça, voilà. C'est dit, c'est fait. Allez, on va parler de ce qui fâche un petit peu. Vous le savez maintenant, depuis le 15 juillet, j'ai été piraté. Mon compte Google a été piraté, donc je n'ai plus accès à VTT Plaisir. La chaîne est livrée à elle-même. Alors par chance, pas de modification sur la chaîne. Par chance aussi, je semble être tombé sur des pirates, comment dire, j'allais dire pas incompétents, c'est pas vrai parce qu'ils ont quand même réussi à me niquer mon compte Google, mais et à mon avis ils prennent les comptes, ils essayent de vider rapidement ce qu'ils peuvent et après ils passent à autre chose. Je pense qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils ont pris et ils sont pas cherchés très loin, et tant mieux pour moi. Donc apparemment j'ai eu un versement de Google, donc les informations pour me virer les petits sous des publicités que vous voyez, quoi, que vous voyez avant sur les vidéos, parce que maintenant vous devez plus en voir, ou du moins si vous en voyez, j'en suis pas bénéficiaire. Et tout ça, ça tombe encore sur moi, sur mon compte en banque. Donc ça n'a pas été changé. Donc même si je ne récupère jamais ma chaîne, j'ai l'impression qu'elle ne sera jamais souillée par des pirates peu scrupuleux qui mettent n'importe quoi, de la pornographie ou des messages à caractère haineux ou quoi. Bon bref, j'en passe des meilleurs. Donc au moins ça, c'est déjà pas mal à savoir. Alors que sur la droite, vous avez quand même encore un beau panorama quand même. Hein. Alors vous verrez pas du gros enduro dans cette vidéo. Hein. Je suis vraiment parti pour m'aérer la tête et tchatcher avec vous. Je suis pas parti pour faire l'enduro. J'ai aucune protection, donc les grosses descentes, eh ben, on passera. Mais là voilà, c'est juste pour se faire plaisir. Respirer un petit peu, rouler et tchatcher. Donc ma stratégie actuellement, parce que depuis que je vous ai fait la vidéo sur le piratage, j'évolue un petit peu.
J'ai compris 2-3 trucs. Donc déjà, l'assistance Google, comment vous dire ça poliment et respectueusement, elle a ses limites, elle est limitée. En gros, eux, ils sont juste là pour vous balancer des pages d'aide et vous dire comment récupérer votre compte. Voilà, ils vous envoient toujours sur la même page, la page de récupération. Bon, ça, après m'être énervé, après avoir essayé 250 fois, j'ai compris que ça me faisait tourner en rond et malheureusement j'arriverai pas à mes fins, quoi. J'aboutirai à rien. Voilà, à part m'énerver, casser un écran ou insulter des mecs qui sont pour rien. Donc ça, j'ai compris. Donc le seul espoir maintenant que j'ai, pour l'instant, hein, c'est d'attirer alors je sais pas comment ils les appellent, mais bon, apparemment il y a des mecs sur YouTube qui sont, comment dire, ils ont un peu plus de grade que les autres, et quand ils voient passer les commentaires des créateurs de contenu, tout ça, ou du moins de la communauté YouTube, ils s'abaissent au petit niveau du petit gueux que je suis, et s'il est bien luné, il pourrait m'aider. Donc vous remarquerez que dans cette phrase, quoi, du moins dans ce texte, il y a beaucoup de si, et c'est ce qui m'énerve, parce que une entreprise leader comme Google, mondialement connue, et tatati tatata, et Google ci, Google ça, sont pas foutus d'avoir un SAV compétitif, quoi. Parce que, quoi, c'est mon cas, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas que moi. J'ai regardé pas mal de vidéos de créateurs de contenu qui se sont fait pirater, qui ont récupéré leur compte. C'est tous la même stratégie, quoi. Les pirates, ils emploient tous la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à s'accaparer le compte. Dès qu'ils rentrent dans le compte, ils changent mot de passe, numéro de téléphone, et ben là t'es foutu, parce que si tu veux récupérer ta boîte mail, tu n'y as plus accès. Tes numéros de téléphone, ils ont mis les leurs, ou du moins des numéros de téléphone au pif. Donc toi, ben, pour récupérer un code de sécurité, ben, tu peux te lever tôt, tu l'auras jamais. Donc moi, ma critique première, elle est peut-être encore sous l'effet de la colère, je l'entends et je conçois, mais que Google, ils n'ont pas trouvé une pirouette pour éviter ce genre de galère, ça me met hors de moi, quoi. C'est bon, bref. Donc maintenant, moi, ma stratégie, c'est tous les 2-3 jours, je balance des commentaires sur YouTube et je harcèle encore l'assistance Google. Et en fait, c'est la stratégie du harcèlement. Et j'envoie. Et quand ils me répondent, je reste poli, quoi, j'essaie. Je dis merci et tout, mais machin et tout. Alors il y a un échange, 2 échanges. Après, ils voient où ils sont limités, parce que j'ai affaire au premier niveau de l'assistance et ils n'ont pas le droit de faire plus, ou ils n'ont pas les compétences de faire plus. Donc carrément, ils répondent plus après. Voilà. Alors ils ouvrent un numéro de commande, quoi, un numéro de demande, pardon. Le numéro de demande et tout. Quand tu reçois un numéro de demande, tu te dis putain, ça y est, j'ai fait le plus dur. Mais au bout de 2-3 questions, ils te laissent en plan, comme ça, comme un con. Donc voilà, quoi. Donc ma stratégie, c'est la suivante. C'est la stratégie du harcèlement. C'est comme beaucoup de choses en France et dans le monde, j'ai l'impression. C'est que si tu casses pas les couilles, bah, tu n'obtiens rien, quoi. Donc bah, la stratégie maintenant, c'est je casse les couilles. Donc voilà où j'en suis. Donc je suis très loin de récupérer la chaîne originale, je vous le cache pas. Je sens bien venir que je la récupérerai jamais, mais bon. Donc bah, je continue à publier et à partager sur VTT Plaisir Bis. Donc voilà le petit point piratage du mois, on va dire ça comme ça. Donc on est le 6 août, vous voyez, ça fait quand même 21 jours, bientôt 22 jours que je suis piraté, que VTT Plaisir est sans contrôle. Voilà. Donc si des fois toi aussi tu es créateur de contenu, il faut savoir que pour ouvrir une chaîne YouTube, il faut absolument et obligatoirement un compte Google. Donc tu seras obligé d'ouvrir un compte Google pour créer ta chaîne, ou tu l'as déjà ouvert si ta chaîne existe déjà. Donc moi je t'encourage vivement d'aller voir les paramètres de sécurité de ton compte Google. Attention, hein, je suis pas informaticien et tout, mais là c'est de l'expérience, c'est du vécu. Après t'en fais ce que t'en veux. Mais tu vas sur ton compte Google, déjà tu fais générer les codes de sécurité, tu les télécharges,
et tu te les imprimes. Donc tu te les mets quelque part dans un lieu sûr et tu les laisses quelque part, ou sur un disque dur, sur une clé USB ou dans ton PC, tu fais comme tu veux. Mais sors les codes de sécurité, parce que moi les codes de sécurité je les avais pas fait, j'avais fait la double authentification mais je m'étais pas sorti les codes de sécurité, et si à l'époque je les aurais sortis, ben voilà, je serais pas dans la merde. Donc déjà premier truc. Deuxième truc, et ça, forcé de dire que si la chaîne aurait encore JBA et moi, je serais peut-être pas dans la merde que dans laquelle je suis. Pourquoi? Rien à voir avec JB, mais JB avait accès à la chaîne, donc JB était administrateur de la chaîne. Donc ce que je vous conseille, c'est mettez un second compte Google sur votre chaîne YouTube. Vous mettez quelqu'un en administrateur, ça peut être votre femme, ça peut être votre fils, votre fille, quelqu'un de confiance. Vous le mettez en administrateur, de manière que si vous vous faites pirater, vous avez quand même un accès à votre chaîne YouTube, et vous pouvez faire carrément et directement des réclamations à YouTube de votre chaîne YouTube qui est contaminée ou piratée. Ça, c'est les conseils du gros blaireau qui s'est fait niquer. Voilà, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau, c'est pour moi. Allez, on va revenir un peu sur l'entraînement si vous le voulez bien. Donc le mois de juillet, bon, à part cette animation de piratage de chaîne là, sinon elle était plutôt bénéfique, même très bénéfique, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai commencé à monter en intensité sur les sorties route. Toutes les grimpettes, bon, on a beaucoup de petits cols ici, toutes les grimpettes je les ai faites à la cadence, donc j'essaye de monter au minimum à 70 tours minute. C'est déjà pas mal pour mon petit niveau, donc j'essaye de mettre du rythme, voilà, et d'augmenter ma moyenne à chaque sortie. Alors c'est pas toujours évident, mais bon, en gros j'y arrive. J'ai quand même perdu un peu de poids, donc c'est plutôt bien aussi. J'ai repris la cape, donc la course à pied. J'ai fait déjà 2 sorties. Alors par contre là, je m'emploie juste à aller courir safe. Voilà, je fais un peu moins de 5 km. La vitesse, la cadence, tout ça je m'en fous, c'est juste aller courir. Voilà, c'est vrai que la course à pied c'est formidable aussi pour se vider la tête. Un niveau effort sportif, c'est très bénéfique en très peu de temps, hein. Entre à la maison, mettez un short, une paire de baskets et c'est réglé. Donc j'ai repris la cape, j'y vais tout doux parce que je m'étais fait un peu mal au genou et je le sentais mal, alors j'ai préféré arrêter, mais là j'ai repris tout doux et on va dire que c'est un peu un retour gagnant. Je suis pas mécontent. Tout ce qui avait été au mois de juillet, je vous cache pas que ça a été un peu service minimum, parce que déjà voilà, juillet, début juillet on a eu la grosse canicule, donc hors de question d'aller en forêt lorsque les massifs sont rouges ou classés noirs. Ça je vous le dis, je vous le répète, vous êtes passible de 135 € d'amende. Et puis surtout, ce qui serait vraiment couillon, c'est que on retrouve sur Var Matin un article disant que plusieurs VTTistes se sont fait piéger dans un incendie et qu'ils y sont restés. Franchement, ça serait débile, quoi. Surtout qu'on a vraiment les moyens d'information super corrects. La préfecture joue le jeu pour une fois. Voilà, donc je ne saurais de vous conseiller de jouer le jeu vous aussi. Si des fois vous êtes soucieux de connaître vos droits et savoir un peu ce qui se passe dans le petit monde du VTT, vous le savez, je suis adhérent MBF, Mountain Biker Foundation. Si tu sais pas ce que c'est la MBF, tape mbf.fr sur Google et tu vas tomber sur cette association. Moi je suis pas représentant, je suis pas membre du bureau, je suis juste un adhérent, mais dès que l'occasion s'y prête, je m'improvise un peu porte-parole, parce que il faut que tous les VTTistes se posent les questions et qu'ils savent
ce qu'il y a en jeu chaque fois qu'ils prennent leur VTT et qu'ils vont se faire plaisir en forêt ou en colline. C'est important. Allez, donc pour clore le débat, le chapitre entraînement, je sais que je m'égare dans cette vidéo, mais je m'égare toujours dans les vidéos. Donc celle-ci ne va pas déroger à la règle. Pour clore le chapitre, je pense avoir un peu gagné en puissance et un peu en cadence. Donc ça a toujours été mon maître mot en matière d'entraînement, c'est cadence plus puissance, plus force égale bon rendement. Donc je reviens un peu de loin. Dire que je picole beaucoup moins, c'est déjà pas mal. Et je me refais une petite caisse et là je suis content parce qu'au beau jour j'en profite. Est-ce que c'est pas tout simplement ça les plaisirs du vélo, qu'on soit sur un élec, un muscu, un VTT, un route. Donc voilà, bien content. Donc bilan de juillet très positif malgré ces grosses tuiles qui me sont tombées sur la gueule. Le bilan sportif est très très bon. Puisqu'on est parti pour tchatcher dans cette vidéo et puisqu'on est parti pour faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, j'en profite aussi pour attirer votre attention sur une consultation qui a eu lieu sur la commune de Forcalquier. C'est Fernand, mon bon vieux poteau Fernand, qui a attiré mon attention sur cette problématique. Alors déjà je tiens à tirer ma casquette à la commune de Forcalquier qui quand même a publié la demande publique et qui prend au moins la peine de consulter toutes les personnes qui souhaitent participer et dire leur petit avis sur le sujet. Il y a un nouveau projet de champ photovoltaïque comme ça qui est dans les tuyaux sur la commune de Forcalquier. Moi, si vous voulez mon avis, moi j'ai répondu négativement. Je vous mettrai le lien en description et je vais un peu argumenter pourquoi moi je suis contre. Tout simplement parce que celui-là, là, à gauche, là, c'est les photovoltaïques du plateau de Thème. Je les ai vus en construction et j'ai vu malheureusement ce que le mot écologie semblait vouloir dire pour les personnes qui trônent une certaine écologie qui n'est pas du tout la définition que j'ai du mot écologie. C'est-à-dire que c'est des hectares de bois qui partent on ne sait où, des montagnes de bois qui partent on ne sait où sur des semi-remorques qui empruntent des pistes dans la colline. Moi, pour l'avoir vécu ce chantier, je peux vous dire que les mecs, les semi-remorques, roulaient tellement vite dans la colline qu'ils ont mis des panneaux de limitation de vitesse en pleine colline. Et ça, moi je l'ai vu et souvent je vous le répète dans mes vidéos. Donc Fernand m'a alerté là-dessus. Moi je suis allé sur le site, j'ai dit que non, fort de l'expérience que j'ai eue de ce chantier là sur le plateau de Thème. Je vous encourage à y aller, pas forcément d'être contre, hein. Attention, hein. Moi j'argumente sur mon avis à moi, je suis pas là pour vous influencer, mais pour une fois qu'on peut prévenir d'un désastre, pour une fois qu'on peut juste donner son avis sur une décision qui n'est pas forcément très bonne, en tout cas que moi j'estime qui n'est pas bonne, eh ben il ne faut pas s'en priver. C'est en ligne, vous pouvez faire le choix de rester anonyme ou d'être public. Moi j'ai fait le choix d'être public. Après vous faites un peu comme vous voulez. Mais encore une fois, voilà, je vous encourage pas à aller tirer à vue. Je vous encourage juste à donner votre avis. Parce que bien sûr, c'est des hectares de bois qui vont partir en fumée, des potentiels singles qui ne seront pas faits ou qui vont être détruits, et un écosystème qui va être bouleversé. Alors qu'on pourrait très bien équiper beaucoup de toitures de la commune qui ne le sont pas encore, ou juste attendre un peu, malheureusement. Et je dis malheureusement parce que ici des incendies il y en a souvent,
Donc une zone qui malheureusement aurait pris feu ou qui serait laissée à l'état de garrigue et qui aurait plus d'arbres. À ce moment-là, oui, cette zone-là, on pourrait l'aménager en zone photovoltaïque. Mais raser des arbres pour mettre du photovoltaïque, il va falloir m'expliquer où se trouve l'écologie, parce que là, je comprends pas. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de descente dans cette vidéo. Encore une fois, j'ai menti. Non, une petite descente, allez, pour avoir la banane, je la fais tranquillou, très souple et petite vitesse. Voilà. Puis en plus, c'est ombragé, ça fait du bien. Je suis pas habitué à les prendre doucement. Par contre, Raymond, hein, je le dis tout le temps, mais Raymond, niveau suspension, c'est vraiment sympa. C'est un autre level par rapport aux Genius. Ouh, ça glisse, hein. Ah, c'est une des raisons aussi pourquoi je fais pas beaucoup de VTT l'été. C'est parce que chez nous, c'est peut-être plus dangereux l'été que l'hiver, nous, la colline. Ça devient un peu poussiéreux, beaucoup glissant. Et ça, rajouté au problème d'incendie que je vous ai déjà parlé, bah, ça donne pas forcément envie d'aller dans la colline, quoi. Bah écoutez, pas mécontent de ma petite réparation du moteur Raymond, du coup. Quoi, du moteur Yamaha PWX2, parce que bah, ça semble être ok, validé, quoi. Pour finir, ça m'a vraiment pas coûté cher. Je sais plus combien j'ai payé le roulement, mais moi j'ai dû le payer dans les 20 balles. Après tout le reste, bah, où je l'avais déjà pour la graisse, ou alors ouais, la graisse et la pâte à joint, ou alors après c'est juste du temps, quoi. Juste du temps et un peu de recherche technique. Donc marche bien, bonne motricité là dans ce petit single un peu roulant, un peu montant de temps en temps. Voilà. Dans une future vidéo aussi, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le répète, j'ai changé les pneumatiques de Raymond. Si j'ai monté un Pirelli à l'avant et un Continental à l'arrière. Donc j'ai essayé de m'inspirer un peu des copains, hein, ce qui montait un peu sur leur VAE. Et je me suis dit tiens, voilà, je vais un peu changer des montures Maxxis et Trouble. Et je vous ferai un retour en vidéo dès que j'aurai un peu plus roulé ces pneus, parce que là sincèrement ça doit faire quoi, ça doit être la deuxième ou la troisième sortie que j'ai fait avec cette monte. Donc franchement là pour l'instant j'ai pas grand chose à dire. Allez, dernière partie de la vidéo, on va parler de l'avenir de la chaîne. Alors là c'est un peu compliqué parce que où je récupère ma chaîne originelle et celle-ci je la garderai quand même un peu. Je sais pas ce que j'en ferai, mais ça a été un peu ma bouée sauvetage, donc je la garderai. Et donc je continuerai ce qui était prévu sur la chaîne originelle. Donc à la rentrée, le petit journal du VTT. Bon, bref, tout ce qui était prévu avec les playlists que vous connaissez, que vous avez apprécié tout au long de ces 7 ans de VTT Plaisir. Bon, ça on va dire c'est plutôt facile et facile à prévoir et à planifier. Dans le cas où j'arriverai pas à récupérer ma chaîne originelle, donc je vais m'employer à développer VTT Plaisir bis. J'aurai pas d'autre choix. Et puis pour fournir, redescendre un petit peu et recommencer, on va dire reprendre les bases, c'est pas forcément un mal, je vais vous dire. Et donc je m'emploierai à développer, mais je transférerai tout le montage du petit journal du VTT. Il faudra que je reparamètre tout sur cette chaîne là. Voilà, ce sera du paramétrage OBS. Voilà, il y aura un peu des ratés sur les premières comme d'habitude, mais techniquement c'est pas la folie. Mais bon, ouais, on repartira. On était ce matin à 112 abonnés. On repartira de zéro, quoi. J'étais je sais plus, 9700 ou bon bref, j'avais les 10 000 en vue, quoi. Et là on repart à zéro. Après
que vraiment c'était important 10 000. Moi je l'avais toujours dit que par rapport à mon investissement et par rapport à ce que ça valait, moi 5000 j'étais content quoi. Écoutez, si des fois j'arrive pas à récupérer la chaîne, ben, on se mettra comme objectif d'atteindre les 1000 déjà, malgré que c'est changé, j'ai vu ça dernièrement, c'est 500 abonnés maintenant, faut plus 1000 abonnés comme avant, c'est 500 abonnés, par contre il y a toujours 3000 heures de watch time, c'est-à-dire 3000 heures de vue sur 365 jours, donc sur un an. Bon, tout ça c'est du détail YouTube et j'ai envie de vous dire, je commence à apprendre à relativiser tout ça. M'en bat un peu les couilles. Ouais, voilà, ce qui diffère concrètement pour vous, c'est que si je retrouve pas la chaîne originelle, ben, ça va être déjà compliqué à me retrouver si vous ne suivez pas sur les autres réseaux. Et donc si vous tombez sur VTT Plaisir Bis, vous inquiétez pas, c'est pas de l'usurpation d'identité, c'est bien moi. Et les différents paramètres de réglage d'OBS lors des différents lives qui seront pas optimales d'entrée de jeu. J'avais tellement galéré à trouver les bons réglages qu'il va falloir s'y recoller, mais bon écoutez, c'est du détail, hein, voilà. Donc ouais, VTT Plaisir va continuer. Ouais, dernièrement pas mal de preuves que ça faisait plaisir à pas mal de monde, donc je vois pas, j'ai aucune raison d'arrêter. Ouais les amis, vidéo très longue, j'ai beaucoup parlé, je sais pas, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-moi le aussi, si ça vous plaît dites-moi le en commentaire. Ne soyez pas avare de commentaires parce que vous le savez, hein, on est de nouveau une toute petite chaîne, donc bah, c'est très important les commentaires, les gens qui s'abonnent, voilà quoi, ça pousse la chaîne. Vous savez que VTT Plaisir Bis n'est même pas référencé, donc réussir à récupérer 112 abonnés c'est déjà un miracle, hein, parce que vu que je suis pas référencé, YouTube en gros il me connaît pas, je suis pas partenaire avec lui officiellement, VTT Bis n'est pas partenaire YouTube, donc il va pas trop suggérer les vidéos, il va pas trop les pousser pour qu'elles fassent des vues, en gros c'est démerde-toi quoi, tu commences et t'es un nouveau, fais-toi un nom quoi. Donc récupérer 112 personnes, franchement ça m'a touché. Voilà les amis, cette vidéo bien trop longue se termine. Ben on tournera pas les 3000 aujourd'hui, hein. Je suis à combien là, 23 km, 24. Le temps que j'arrive à la maison je vais faire 25-26. Il me restera un peu moins de 10 km pour tourner 3000. Voilà, bon écoutez, je vais rentrer à 1 heure descente, je me suis bien fait plaisir, j'ai bien rigolé. J'ai fait mes montées affreuses et j'ai bien pris du plaisir. J'ai fait une ou deux descentes bien sympas aussi, donc une belle sortie. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.